Le plus grand vendeur de rêves de l'histoire. Partie 10. Vendu le rêve d'un bonheur inépuisable. Il est impossible d'exiger une stabilité totale de l'énergie physique car elle s'organise, se désorganise et se réorganise continuellement. Il n'y a jamais de personne calme, heureuse et sereine. Il n'y a même pas de personne anxieuse, irritable et incohérente en permanence. Personne n'est émotionnellement statique, à moins d'être mort. Nous devons réagir et nous comporter selon un certain modèle afin de ne pas être instable. Mais ce modèle reflètera toujours une émotion fluctuante. La personnalité la plus calme perdra patience. La personne la plus anxieuse aura des moments de calme. Seuls les ordinateurs sont strictement stables. C'est pourquoi ils sont logiques, programmables et par conséquent de faible complexité. Nous, par contre, sommes si complexes que notre disposition, notre humeur, nos intérêts changent fréquemment. Nous devons être prêts à faire face aux problèmes internes et externes. Nous devons être conscients que les problèmes ne disparaîtront jamais dans cette belle et sinueuse existence. Nous pouvons en éviter certains, mais d'autres sont imprévisibles. Mais les problèmes sont là pour être résolus et non pour nous contrôler. Malheureusement, beaucoup sont contrôlés par eux. La meilleure façon d'avoir la dignité face aux difficultés et aux souffrances existentielles est d'en tirer les leçons. Sinon, la souffrance est inutile. Être heureux du point de vue de la psychologie, ce n'est pas avoir une vie parfaite, mais savoir extraire la sagesse des erreurs, la joie de la douleur, la force des déceptions, le courage des échecs. Être heureux dans ce sens, dans le sens de la psychologie bien entendu, est la condition fondamentale de la santé physique et intellectuelle. Le plus grand vendeur de rêves a un jour choqué ses auditeurs. Il était à une grande fête. L'atmosphère, cependant, était de terreur. Il était en danger imminent d'être arrêté et tué. Ses disciples espéraient que cette fois, il serait discret, passerait inaperçu. Une fois de plus, ils les ont déconcertés. Soudain, il s'est levé et a dit d'une voix forte, « Celui qui a soif, viens à moi et bois. » Il a parlé de l'angoisse existentielle qui est profondément ancrée dans chaque être humain, du riche au misérable, et a vendu le rêve du plein plaisir, le sens le plus élevé de la vie. Il a crié à tous auditeurs que quiconque avait soif émotionnellement buvait à son bonheur, quiconque était anxieux buvait à sa paix. Personne n'a jamais fait cette invitation dans toute l'histoire. Jamais personne n'a été aussi heureux au pays des malheureux. La mort était autour de lui, mais il honorait la vie. La peur l'entourait, mais il buvait à la source de la tranquillité. Quel est cet homme qui parle du plaisir au pays de la terreur? Quel homme est-ce qui a révélé une passion pour la vie quand le monde s'est écroulé sur lui? Sans aucun doute, il est le plus grand vendeur de rêves de tous les temps. Au fond, je dis un grand merci à tous les internautes qui ont pris un petit moment afin de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Entre-temps, j'aurais aimé que vous n'oubliez jamais de laisser un like et en même temps de faire votre commentaire en dessous de la vidéo. Je vous rappelle encore, je suis Jean-Ernest Cadet. C'était pour moi un plaisir d'avoir été dans vos murs. N'oubliez jamais de partager. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir tout le monde et à la prochaine.